Bonjour pour cette vidéo explicative d'un document que nous aurions dû utiliser en classe. Alors vous le voyez ici, c'est le document qui concerne la 6e, chapitre 2, leçon 3, document cours numéro 6. Donc nous avons vu que les êtres vivants pouvaient se reproduire et que c'est bien grâce aux espèces que les caractéristiques morphologiques, je rappelle que morphologique c'est lié à la forme du corps, peuvent passer d'une génération à une autre. C'est-à-dire que les parents donnent leur ressemblance à leurs enfants. Donc, on est bien dans de la reproduction, c'est-à-dire qu'on refait, on produit à nouveau, refaire à nouveau, production, produire, fabriquer, on reproduit quelque chose qui ressemble à ses parents. Mais alors, me direz-vous, si il y a de la reproduction et que les enfants ressemblent aux parents, il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement. Donc, il n'y a aucune raison que des êtres vivants nouveaux apparaissent, avec un caractère nouveau. Donc ce que nous allons étudier, c'est comment, dans le cadre de cette reproduction, on peut expliquer l'évolution, c'est-à-dire le changement des espèces au cours du temps. Puisque rappelez-vous, on a vu avec les fossiles qu'il pouvait y avoir une évolution des espèces. Donc, nous allons voir ici plusieurs exemples pour comprendre à quoi peut être liée cette évolution. Est-ce que c'est lié au fait que les êtres vivants changent petit à petit, ou est-ce que, comme certains le croient, ils le disent, c'est l'environnement qui va faire changer les êtres vivants? Est-ce que c'est parce qu'il y a des arbres que la girafe a poussé son cou et qu'elle a pu avoir son cou qui grandit, ou est-ce que c'est parce qu'elle avait un cou plus grand que ces girafes-là ont pu manger des végétaux plus hauts? Donc on ne va pas prendre l'exemple de la girafe, mais d'autres pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe au terme de cette reproduction pour l'évolution. Est-ce que c'est la variabilité, le fait de changer, ou est-ce que c'est l'environnement qui va avoir un effet, ou est-ce que ce sont les deux? Donc dans ce document, vous voyez ici que le premier exemple qui vous est donné, c'est celui du phalène du bouleau. Donc pour se concentrer sur ce document, vous voyez que les phalènes du bouleau peuvent être de deux formes, la forme Carbonaria et la forme Typica. Dans l'exemple qui vous est donné ici, rien ne dit que ces deux papillons ne sont pas issus des mêmes parents. Effectivement, les mêmes parents peuvent donner des papillons de couleurs très différentes. Vous avez sûrement remarqué que la couleur était différente. Et c'est d'ailleurs là, on parle de transmission, je vais vous le montrer, de transmission de caractère physique d'une génération à une autre, mais une transmission qui n'est pas une copie à l'identique. Attention, la reproduction, c'est pas le fait de prendre un parent et d'avoir des enfants identiques. Ah, si vous regardez vos parents, vous verrez des points communs, mais vous n'êtes pas les copies de vos parents. Ou alors il y aurait plein de petits clones partout, ça serait... Non, c'est pas le cas. Donc, première question, vous voyez que les questions sont ici. Indiquez les caractères physiques de l'espèce de phalène. Ça veut dire que dans cette question, je vous demande de me trouver les points communs. Comment je peux reconnaître que ces deux papillons-là font partie de la même espèce? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quels sont les caractères morphologiques communs à ces deux papillons? Et évidemment, en deuxième question, qui est nettement plus simple, indiquez le caractère physique qui est différent, qui montre qu'il y a de la variabilité, qu'il y a des changements au sein de la reproduction. Donc voilà pour le premier exemple, j'espère qu'il ne vous posera pas trop de soucis. Maintenant que cet exemple est fait, vous avez le cas ici, à la suite du document, de deux autres exemples. Alors, même chose, si je me concentre d'abord sur ces drosophiles, des mouches, vous avez deux mouches qui sont issues de la même fratrie, et vous voyez, j'espère que vous voyez, qu'il y a des différences entre ces deux mouches, notamment ici. Donc, voilà pour l'exemple des mouches. Vous avez aussi l'exemple ici du raisin, donc des graines de chardonnay qui eux aussi peuvent être issues de la même souche, et vous voyez aussi, j'espère, des différences entre ces deux grappes de raisin. Donc ce que je vous demande, les questions sont ici, indiquez les différences entre les deux mouches et les deux graines de raisin. Attention, cette fois je ne demande pas les points communs, mais seulement les différences morphologiques d'aspect. Oui, je sais, cette question est facile, profitez-en, tant mieux. Et enfin, question 4, que je vais bien expliciter, elle est importante, faire une hypothèse pour expliquer si cela va modifier leurs chances de survie. Alors je parle bien évidemment des trois exemples qui sont ici. C'est-à-dire, j'explique la question 4. Donc, dans ces trois exemples, donc, celui du phalène du bouleau, deuxième exemple, celui de la drosophile, et enfin, celui du raisin chardonnay, est-ce que le fait d'être
d'un type ou de l'autre va augmenter ou diminuer la chance de survivre? Est-ce qu'il y en a un qui va plus facilement mourir que l'autre ou pas? Et vous me faites une hypothèse pour chaque. Est-ce que le papillon noir a plus de chances de survie que le papillon blanc et inversement, d'après vous? C'est une simple hypothèse, ou est-ce que ça n'a aucun effet? Même chose, est-ce que la drosophile en haut a plus de chances de survie que la drosophile en bas, ou moins de chances, et pourquoi? Et enfin, est-ce que le grain de raisin à gauche a plus de chances de survie ou de se faire manger que le grain de raisin à droite, ou pas? Et c'est à vous d'expliquer la chose. Si jamais vous voulez des aides supplémentaires, vous pouvez aller, et je vous le montre tout de suite, sur un site internet qui s'appelle Phalène, le prédateur c'est vous. Alors là, on parle des phalènes, les fameux papillons blancs et noirs. Alors, quand vous cliquez sur cet écran, vous avez ici la population initiale de papillons. On va considérer qu'elle est à moitié blanche, à moitié noire. Pour ici, vous pouvez imaginer qu'il y a de la variabilité. Et enfin, on va imaginer l'environnement dans lequel on trouve le papillon. Donc cet environnement peut être sur du bouleau à écorce claire ou sur des arbres qui ont une écorce foncée, souvent proche des villes à cause de la pollution. L'arbre s'assombrit un peu plus. Admettons ici qu'on soit dans un environnement moins pollué. Et vous avez ici, vous voyez, au bout du curseur de la souris, une tête d'oiseau. Et quand vous cliquez sur un papillon, vous mangez ce papillon. Donc chaque fois, on va vous dire la population de départ, 67 papillons. Il y a 65 survivants papillons, puisque j'en ai mangé 2. Et on vous dit la répartition des blancs et des noirs. Et vous cliquez sur année suivante. Évidemment, le but, c'est d'en manger le plus possible. Donc n'hésitez pas. Et dites-moi si jamais en commentaire vous avez un score un peu élevé. Dites-moi quel est votre score de papillons. Donc vous voyez que là, par exemple, j'ai 17 papillons en 10 secondes. C'est mon record à 17. Vous pouvez même faire des captures d'écran si ça vous amuse. Je crois qu'il y a un élève qui était arrivé aux alentours d'une trentaine, mais j'avoue que je ne me souviens pas bien. Toujours est-il que vous verrez qu'il y aura une différence, et je vous montre où est-ce qu'on peut voir la différence. Vous aurez une différence entre la population initiale et la population des survivants. Regardez là, par exemple, juste moi, il y avait 67 papillons, il y en a 50, mais il y avait 46% de blancs et 50 de noirs, et je me trouve avec 58 de blancs et 42 de noirs. On voit que le nombre de papillons blancs a augmenté. Oui, en fait, réfléchissez, si vous êtes l'oiseau et que vous chassez comme lui, vous allez toujours au plus simple. Et donc sur une écorce claire, quel va être celui qui sera le plus facile à chasser? Bon, c'est à vous de voir. Et je rappelle que ce petit jeu, je mets les adresses dans la description et je les mettrai dans le cahier de texte. Ce petit jeu est là pour vous permettre de répondre à la question: est-ce qu'il y a une hypothèse? Est-ce que cela va changer les chances de survie du papillon, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc? Non, n'oubliez pas, je vous demande de rédiger la réponse. Voilà pour les 4 premières questions. Maintenant, pour savoir si l'environnement a une influence, vous avez ici l'exemple du moustique. On vous montre ici un cycle de vie du moustique et on vous donne des informations ce qui se passe suivant l'environnement. Donc vous voyez ici qu'il y a des durées de vie qui sont 1 à 3 semaines, là 48 heures toujours. Donc il y a des durées de vie qui sont variables. Quand l'hiver approche, on vous dit que le cycle va voir et on vous donne une nouvelle information. Donc vous voyez, est-ce que l'environnement peut modifier la reproduction ou juste modifier les temps? C'est à vous de voir. Donc on vous demande qu'est-ce qui peut faire varier le cycle de reproduction du moustique. D'accord? Et d'après ces questions précédentes, est-ce que, dans la variabilité, est-ce que tous les moustiques vont réagir de la même façon à ces changements? Sous-entendu, est-ce qu'il n'y aurait pas des moustiques qui seraient, grâce à la variabilité qu'on a vue juste avant, mieux adaptés au changement de température et donc qui pourraient survivre de façon plus simple? Donc vous voyez ici que vous avez l'exemple type de ce qui peut se passer quand il y a une reproduction qui n'est pas conforme, qui n'est pas à l'identique. On a une variabilité et après, chacun réagit en fonction de l'environnement et en fonction de ce qu'il peut faire. Donc n'oubliez pas que vous avez votre devoir à rendre dans le dossier que je vous ai donné. Vous avez jusqu'au soir du jour où vous avez cours jusqu'à 18 h pour rendre ce document. Vous pouvez le faire sur feuille, sur papier, le prendre en photo, me l'envoyer, ça ne pose aucun souci. Ceux qui n'auront pas rendu leur document, malheureusement, cela leur sera compté comme faux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Snapchat ou par Pronote.
Encore plus simple, si vous avez du mal à trouver les documents, vous les trouverez dans les cahiers de texte. N'oubliez pas qu'après ce document, vous avez aussi un cours à regarder. Allez, je vous dis bon travail et à bientôt pour le prochain document.